Hello, j'espère que vous allez bien. On continue notre petit tour de mon livre Créer des cadeaux uniques en 3 tutos avec la pochette Cécile. Donc là, je vous ai proposé pas mal de variantes sur ce tuto vidéo, notamment comment modifier un peu le devant, ajouter des franges et également agrémenter la chaînette d'un petit cordon de tissu. Vous êtes prêts ? Allez hop, c'est parti! Donc pour ce tuto, je reprends mes aiguilles standard 80, j'utilise ma Brother F420 et donc je vous explique un petit peu ce que j'ai prévu pour le rabat. Alors je voulais à tout prix caser mes 3 tissus colorés. Donc ça m'a permis en fait de vous proposer une variante. Donc j'ai coupé un coton de 4 cm de large sur la hauteur en fait de la pièce qui constituait le rabat. Et donc là, je vais simplement coudre de chaque côté mes morceaux de passepoil. Donc toujours endroit contre endroit et je couds au plus près du cordon. Je vais ensuite passer un petit coup de fer pour faciliter mes petites coutures. Voilà, le coup de fer est passé. Je vais marquer les milieux haut et bas de ma petite bande de coton. Et je ferai en fait la même chose pour la bande en simili. Comme ça, après, je n'aurai plus qu'à faire correspondre mes milieux et à coudre ma bande de coton envers contre l'endroit de ma bande de simili. Je vais donc ensuite ajouter mon petit plus. J'ai coupé des petits triangles, donc j'ai pris 10 cm sur 5 cm. Et donc je vais les coudre de chaque côté de ma bande de simili. Je vais les coudre à peu près à 0,5 cm des bords. Je vais réaliser une petite surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords. Et je vais maintenant coudre le passepoil sur tout le contour. J'ai opté pour un passepoil un peu rose-violet, donc vous le savez, pour coudre le passepoil, je vais utiliser mon pied fin. Donc je vais coudre au plus près en fait du cordon du passepoil. Mon passepoil se situe bien endroit contre endroit. Et au niveau des, on va dire du bas des triangles, au niveau de la jonction avec le simili-cuir, je vais simplement aller jusqu'au niveau de cette jonction et après je ferai une petite entaille avec mon coupe-fil, voilà,
pour vraiment bien rediriger ensuite mon passepoil pour qu'il épouse bien les contours de ma pièce. J'ai découpé ensuite une pièce identique dans du coton petit pan pour former ma doublure. Avant de coudre ma doublure, j'ai donc posé et mis les repères pour ma petite pression aimantée. Je fais mes petites entailles, je passe mes pattes métalliques ainsi que la petite rondelle de sécurité. J'ai bien au préalable, vous voyez, j'ai bien thermocollé l'envers de mon coton pour qu'il y ait un peu plus de soutien au niveau du tissu. Une fois que ça c'est fait, je n'ai plus qu'à épingler endroit contre endroit mes deux pièces et je vais donc suivre tout simplement ma précédente ligne de couture du passepoil. Je vais cranter les arrondis de ma pièce et ensuite je peux retourner. J'ai passé un petit coup de fer sur l'envers de ma pièce et là je vais juste faire un petit point de surpiqûre à 1 ou 2 mm du passepoil. Je prends ensuite ma pièce extérieure rabat, donc là je vais marquer les milieux également haut et bas. J'ai opté pour un coton dont j'ai thermocollé l'envers pour apporter plus de tenue. Je fais correspondre les milieux de chaque pièce et j'épingle. Je vais ensuite coudre ma pièce rabat avec le simili sur ma pièce en coton thermocollé. Je vais tout simplement suivre en fait la précédente ligne de couture, enfin de surpiqûre de mon petit rabat et je vais m'arrêter à peu près à 2 voire 3 cm afin de laisser la place pour positionner ensuite ma frange. J'enchaîne ensuite avec la couture de la petite bande de simili sur le haut du rabat. Donc là, j'épingle bien endroit contre endroit et je viens coudre. J'utilise une longueur de point de 3 mm. Et j'enchaîne avec une petite surpiqûre à 1 ou 2 mm de la précédente ligne de couture.
Donc pour la frange, je vais tenter de coudre avec celle-ci en cousant dans le milieu directement pour ne faire ressortir qu'une seule moitié de mon ruban de frange. J'avais plus que ça en stock et je voulais absolument une frange. Je me suis dit, allez, je vais tenter ça et puis on va bien voir ce que ça va donner. Donc je la mets bien bord à bord, endroit contre endroit et je couds bien dans le centre en fait de mon galon de frange. Finalement, je pense que c'est pas une si mauvaise idée puisque le rendu souhaité est là. Par contre, je ne vais pas couper les excédents de frange, ce qui concerne la marge de couture entre guillemets, parce que j'ai peur que ça s'effiloche. Je vais les laisser directement dans l'intérieur. Donc là, je vais épingler endroit contre endroit la doublure rabat avec l'extérieur rabat. Et je vais tout simplement suivre ma précédente ligne de couture de la frange. Je ne coupe pas les excédents de tissu pour préserver l'état de ma frange et donc là je retourne, je positionne bien ma frange et je vais réaliser une surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords. Éventuellement, n'hésitez pas à allonger votre point de couture en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Moi j'ai une longueur de point de 3 mm. Pour maintenir le tout, je vais refaire une couture à peu près à 3-4 mm des bords, juste sur le dessus. Allez, passons au corps extérieur. Donc j'ai tracé des repères à peu près à 11 cm du bord supérieur et 11 cm des côtés pour avoir une ligne directrice pour pouvoir coudre des chutes de coton. J'en ai également profité pour arrondir de suite mes angles. Je couds à peu près à 1 cm de ma ligne repère. Je rabats ensuite mon coton directement sur mon simili-daim et je fais une petite surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords. Je termine par une couture sur l'envers de ma pièce extérieure pour bien suivre le contour arrondi et je couperai les excédents de tissu. Je procède de la même manière pour l'autre côté de la pochette. Pour apporter un petit plus créatif, je vais faire un joli point décoratif. Vous savez que c'est ma nouvelle passion. Donc j'ai choisi un petit point disponible directement sur ma machine à coudre. Vous pouvez éventuellement, si vous n'avez pas beaucoup de points décoratifs, vous pouvez réaliser un point zigzag, ça peut être aussi très joli. J'enchaîne ensuite avec la pose du passepoil de contour. Là, contrairement au tuto du livre, je vais faire une variante. Je vais simplement rabattre mon passepoil à peu près sur 2 cm et je ferai la même chose sur la fin de mon passepoil.
Pour la face extérieure dos, j'ai déjà découpé mes arrondis du bas et j'ai souhaité rajouter une pièce. Donc en fait, c'est tout simplement la pièce qui correspond au rabat. Donc je l'ai découpé en coton pour faire un rappel et j'ajoute tout simplement sur le bas un passepoil pour marquer en fait aussi et faire un rappel par rapport à mon rabat. Une fois que ma pièce en coton est épinglée envers contre endroit sur mon simili-daim, je n'ai plus qu'à faire la petite surpiqûre le long de mon passepoil à 1 ou 2 mm. Et je termine par une petite couture sur le haut à 3-4 mm des bords. J'aurais pu très bien en fait faire d'abord cette première couture et après la surpiqûre le long du passepoil. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait comme ça, mais il n'y a pas forcément de raison des fois. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais faire un rappel de mon point décoratif. Donc je cale bien mon pied le long de mon passepoil et c'est parti. Je vais coudre ensuite la petite bande de simili-cuir qui servira au passage de la chaînette. Donc là, je marque simplement les milieux de mon rabat et les milieux de ce petit rectangle en simili-cuir. Et je le plie envers contre envers, donc je l'épingle au niveau du milieu et après je n'aurai plus qu'à coudre à peu près à 5 mm des bords. Ensuite, je vais fixer mon rabat sur mon dos extérieur. Donc, j'ai marqué le milieu. Je fais bien correspondre ces milieux endroit contre endroit. Je vais épingler et donc je vais coudre à peu près à 0,5 cm des bords. J'épingle ensuite endroit contre endroit mes deux pièces extérieures, donc je les mets bien bord à bord. J'épingle et je n'aurai plus qu'à suivre ma précédente ligne de couture du passepoil. Je fais attention de bien écarter mes petites franges de rabat pour ne pas qu'elles soient prises en fait dans ma couture. Je retourne le tout sur l'endroit, je positionne bien mes tissus et je vais en fait exercer une pression au niveau de ma pression aimantée justement pour marquer en fait si vous voulez les repères pour la partie femelle de ma pression aimantée. Donc là, je pense que vous avez l'habitude maintenant. Je prends mon petit stylo friction, je marque l'emplacement des pattes. Je fais de petites entailles avec mon coupe-fil et je n'ai plus qu'à insérer la partie femelle de ma pression aimantée pour ensuite
glisser la petite plaque de sécurité et rabattre les pattes. Allez, on passe à la doublure. Donc j'ai préparé mon zip, j'ai passé un petit coup de fer sur ma pièce en coton pour marquer le pli. Je positionne ma pièce en coton sur le bord inférieur du zip et je couds à 1 ou 2 mm des bords. Pour la partie supérieure du zip, je vais poser un petit morceau de biais à cheval. Donc j'insère simplement mon zip à l'intérieur du biais et je vais venir coudre à peu près à 1 ou 2 mm des bords. J'épingle ensuite l'envers de cette partie poche sur l'une de mes doublures et je vais coudre à 1 ou 2 mm le long du biais. Je coupe ensuite au ciseau les excédents de coton de la partie poche pour réaliser ma couture en fait sur les côtés et sur le fond. Je vais faire une petite couture à peu près à 5 mm des bords. J'épingle ensuite endroit contre endroit la deuxième partie de ma doublure. Je mets bien le tout bord à bord. Je vais faire une petite couture à 6-7 mm des bords en laissant une ouverture dans le bas pour pouvoir retourner ma pochette sur l'endroit. J'insère ensuite l'endroit de ma doublure contre l'endroit de ma pochette. J'ai fait attention de bien rabattre mon petit rabat. Et donc je vais épingler d'abord au niveau des coutures latérales et ensuite j'épingle tout le tour. Je vais coudre à 1 cm des bords. Je vais réaliser une petite surpiqûre tout autour à 1 ou 2 mm des bords. Une fois l'étape surpiqûre check, je n'ai plus qu'à refermer par un point visible à la main ou un point à la machine à 1 ou 2 mm des bords.
Pour agrémenter un petit peu ma chaînette, j'ai eu l'idée d'insérer un petit cordon. Donc c'est des petits cordons que j'ai trouvés chez Petit Pan. J'aurais peut-être dû prendre quelque chose d'un peu plus péchu. Mais donc en fait, j'insère mon cordon tous les 3-4 mailles. Et ensuite, une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à glisser ma chaînette directement dans le petit rectangle de simili à l'intérieur. Je vais raccorder les deux extrémités de ma chaînette, donc les deux mousquetons ensemble, que je vais ensuite cacher directement dans le petit rectangle de simili. Et le tour est joué! Voilà, j'espère que les variantes proposées dans ce tutoriel vidéo pour la pochette Cécile vous auront plu et vous pousseront à sortir un petit peu de votre zone de confort. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto, certainement un pendant les vacances scolaires. Je vais en profiter pour souffler aussi un petit peu. Je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye!